Bonjour à tous et bienvenue pour cette 4e séance spéciale débutant. Dans cette séance, nous allons revoir certaines bases fondamentales. On va aussi découvrir des nouvelles postures, notamment notre première posture en torsion. On va aussi voir un nouvel enchaînement de respiration, inspire-expire avec un mouvement particulier. Et on va approfondir la respiration alternée, qui est une pratique cruciale de Hatha Yoga. Et on va clôturer avec notre première méditation. Donc pour ça, on va démarrer comme d'habitude en posture assise avec les jambes tendues pour bien préparer le corps avec tous ces exercices préliminaires qu'on appelle les Pawan Muktasana. Donc on ramène la cheville droite au-dessus du genou gauche, on redresse bien le dos, on relâche complètement les pieds et puis main droite, genou droit, petit battement. On ferme les yeux, on commence à s'intérioriser, à ramener sa concentration vers le corps et à bien détendre sa hanche droite. Commencez à placer votre souffle avec vos 2 narines directement en début de séance. Puis on change de jambe, cheville gauche au-dessus du genou droit, la même chose. Amenez bien toujours votre attention dans toutes les zones du corps qui travaillent, qui sont sollicitées, pour leur faciliter le travail d'une certaine façon. On relâche. À nouveau, on alterne et on place la rotation de la hanche droite dans un sens. Toujours le dos droit. Dans l'autre sens. On revient. Hanche gauche, rotation. Dans l'autre sens. Et on revient. Puis de là, on va se placer à genoux et on va voir de nouveau la respiration du lion qu'on a vu dans la séance précédente et qui est une pratique très importante puisque tous les nerfs qui relient le corps au cerveau passent par la gorge. Donc ça va nous permettre d'amener une masse sanguine oxygénée au niveau de la gorge, au niveau des nerfs et au niveau des glandes qui s'y situent. Donc de la même façon, on retourne les doigts vers l'extérieur, les doigts vers soi. Si ce n'est pas possible, on peut se mettre sur les poings. Et donc, on soulève la tête, le visage vers le ciel, on inspire. À l'expire, je place le regard vers le point, vers le haut et vers le centre. Donc les yeux ouverts, le regard converge et je sors la langue complètement, le plus loin possible et je fais donc ce bruit de rugissement. Inspirez, on commence. Quand on inspire, donc, on creuse un petit peu le bas du dos et on laisse la gorge s'ouvrir sur l'avant. Et expire, le regard et la langue, le son. On reprend, à chaque fois on inspire. On place le regard, la langue. Et on continue comme ça quelques cycles, à son rythme.
Donc n'hésitez pas à expérimenter, hein, essayez un peu plus fort, un peu moins fort. Voilà, vraiment, amusez-vous aussi, c'est pas une pratique sérieuse, donc relâchez ce que vous avez besoin de relâcher et sortez bien la langue et placez bien le regard. Une dernière. On relâche les mains. On peut faire des petits cercles avec les poignets. Puis on va se placer à quatre pattes, donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches pour la respiration du chat. Inspire, je creuse le dos, je lève la tête. Expire, chemin inverse, je pousse sur les bras, menton vers la poitrine. Continue, inspire, on ouvre la poitrine, creuse le bas du dos. Expire, chemin inverse, dos rond. Un maximum, on ramène le pubis vers l'avant. Continuez à votre rythme. Fermez les yeux. Et progressivement accentuez le mouvement au fur et à mesure du confort. Respirez avec les deux narines. Observez comment la gorge s'ouvre aussi à l'inspire. Exactement comme on vient de faire avec la respiration du lion juste avant. On place un dernier cycle. On revient, on va se placer sur le ventre. Donc sur le ventre, la dernière fois, on avait vu le sphinx. On va replacer les avant-bras en sphinx. On va les avancer un petit peu plus. Donc en sphinx, on était à peu près sous les épaules, légèrement plus les coudes vers l'avant. Là, on avance de 10-15 cm. On a les avant-bras bien parallèles, les doigts complètement ouverts. Donc on est symétrique sur le côté droit, le côté gauche. Et là, écartez un peu les coudes et posez le front au sol. On va découvrir la posture du cobra, qui est une posture principale en hatha yoga. Pour ça, on fait attention au niveau du bas du dos. On ne doit pas avoir de douleur. Pour protéger ce bas du dos, on va déjà contracter les fessiers. Et on va synchroniser le souffle avec le mouvement. Donc quand je suis au sol, j'expire. Je maintiens la contraction des fessiers, toute la posture.
Puis, inspirez, soulevez la tête. Soulevez le buste. Quand vous ne pouvez plus, poussez sur les mains. Et une fois arrivé en haut, restez en rétention de souffle. Donc, on ne respire plus aussi longtemps que c'est confortable. Et expirez, on revient. Donc là, voyez au niveau de la cambrure, est-ce que vous avez senti quelque chose au niveau du bas du dos? Si vous n'avez rien senti, ramenez les mains vers vous de 5 à 10 cm. Si vous avez une douleur, à ce moment-là, avancez les mains. Donc vous les éloignez de vous. Puis on reprend, on expire. Inspire, on soulève la tête. Le buste, on pousse sur les bras. On retient son souffle. Expire, on redescend. Tout doucement. Les fessiers sont contractés à tout temps. On place une respiration sur le ventre. Et puis, on va continuer cette pratique. Chacune à son rythme. À chaque fois, inspirez, on remonte. On retient le souffle. Expire, redescendez. Et à chaque fois, quand vous redescendez, n'hésitez pas à ajuster. Si vous sentez que vous avez de la marge pour la cambrure, ramenez les mains vers vous. Au contraire, si jamais c'est douloureux, écartez les mains. Prenez le temps de placer un dernier cycle. Relâchez les fessiers et roulez sur le côté pour vous placer sur le dos. Sur le dos, on va faire le mouvement contraire. Donc, on était en flexion arrière au niveau de la colonne vertébrale. Maintenant, ramenez la jambe gauche tendue, genou droit vers la poitrine. Donc, on est en flexion avant. Tractez bien ce genou droit vers la poitrine et on coordonne le souffle à nouveau avec le mouvement. Inspirez, soulevez la tête, ramenez le nez en contact avec le genou, retenez votre souffle. Expirez, ramenez uniquement les épaules et la tête. Continuez 2 fois cette pratique
à votre rythme, lentement. Pensez à bien détendre vos pieds, vos jambes, vos hanches. Puis échangez de jambes, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Tractez-les au même niveau que vous aviez fait de l'autre côté. Et on reprend avec ce côté. Inspire, on ramène le nez en contact avec le genou, on bloque le souffle. Expire, on relâche la tête tout doucement. Reprenez 2 fois cette pratique à votre rythme, très lentement, comme de l'autre côté. Ramenez maintenant les 2 genoux vers la poitrine. Dernière variante, on inspire, toujours le nez en direction des genoux. Rétention de souffle. Expirez, relâchez la tête doucement vers le sol. Reprenez cette même pratique 2 fois de suite à votre rythme. Relâchez les genoux, posez les pieds au sol, passez sur le côté droit et on va revenir sur le ventre. Donc on va explorer une autre posture sur le ventre. On pose la poitrine, le front et on va joindre les mains dans le dos. Par-dessus, on accroche les mains. Comme dans le cobra, on va contracter les fessiers et on va synchroniser le souffle avec le mouvement. Cette fois-ci, on va se redresser, mais sans l'appui des mains. Donc on va inspirer, tendre les bras, donc ouvrir les épaules, la poitrine, on soulève la tête, on soulève le buste. On reste en rétention de souffle. Posture du serpent. Expirez, ramenez au sol. Donc à chaque fois, on essaye de bien ouvrir les épaules, la poitrine, de bien soulever le buste. On calme le souffle.
Les pieds et les jambes sont complètement relâchés et ils restent au sol, ils ne décollent pas pendant la pratique. On reprend. On ouvre les bras, les épaules, on inspire, on soulève le buste. Rétention de souffle, on tient. Expirez. On garde le souffle calme. On reprend, inspire, on décolle les mains, les épaules, le buste, la tête. Rétention. Expire, on relâche. On peut décrocher les mains quelques instants pour bien relâcher le corps. Puis on prend le temps de placer encore 2 cycles à son rythme. Donc on ramène les mains dans le dos. Inspire, on soulève. Rétention. Expire. Et un dernier cycle. Ramenez les avant-bras au sol, rapprochez les genoux. Prenez appui sur les mains et reculez les fesses pour la posture du fœtus. Reculez jusqu'à poser les fesses sur les pieds. Les bras sont tendus vers l'avant. On peut poser les coudes et le front au sol. Travail bien symétrique au niveau des épaules, des coudes, des mains. On se relâche complètement dans la posture. On ferme les yeux et on suit le trajet du souffle.
Dernière respiration longue et profonde. Puis prenez bien conscience de l'emplacement de vos mains, puisque elles ne vont plus bouger pour la prochaine pratique. On va enchaîner 2 postures avec le souffle qu'on vient de voir, donc la posture du cobra et la posture du fœtus. En cobra, on inspire, on ouvre, et en fœtus, on expire, on ferme. On respire toujours avec les 2 narines. On expire, inspire, soulevez la tête, ramenez le buste vers l'avant, pliez les coudes, frôlez la poitrine, le nez au sol, avancez le buste, posez le ventre, redressez-vous en cobra. Expire, chemin inverse, soulevez les fesses, revenez vers l'arrière, posez le front au sol. On continue, inspire, on ramène le buste vers l'avant, on plie les coudes, on frôle le nez, la poitrine, on pose le ventre, on redresse le buste. Expire, les fesses vers l'arrière, on pose les fesses vers les pieds, le front au sol, en fœtus. Continuez à votre rythme. Inspire, cobra, le ventre est au sol. Expire, fœtus. Donc le rythme n'est pas trop lent, sinon on ne peut pas suivre au niveau du souffle. Ajustez bien le rythme à votre souffle. Un dernier cycle. Puis doucement redressez-vous. On pose les fesses et on va voir cette posture de torsion. Les 2 jambes tendues. On ramène le pied gauche à l'extérieur du genou droit. La cheville est en contact à peu près au niveau du genou. Le pied est bien à plat. On attrape ce genou gauche et on se redresse. On descend bien les épaules. Dans toutes les postures de torsion, on doit avoir le dos bien droit. Donc on maintient cette élévation du buste et on ramène la main droite sur l'arrière, sur la ligne du sacrum. La main gauche au sol. Et là, progressivement, on pivote vers la droite. On peut passer sur la pointe des doigts à l'arrière, la pointe des doigts avec la main gauche aussi, et millimètre par millimètre, on continue à ouvrir. On revient en échange, pied gauche à l'extérieur du genou gauche. On se redresse, main gauche sur l'arrière, main droite sur le sol. On pivote. On peut passer sur la pointe des doigts et on continue à ouvrir tranquillement.
On revient, on fait une dernière fois de chaque côté, donc on échange le pied. Pied gauche à l'extérieur, main droite sur l'arrière, main gauche au sol. On regarde si on peut aller un petit peu plus loin. Donc, on peut reculer cette main droite et avancer un petit peu cette main gauche. Utilisez bien le souffle dans la pratique. On revient une dernière fois de l'autre côté. On échange. On revient. On se place sur le dos. Inspirez, soulevez les jambes, les bras, le buste. Rétention de souffle. Expirez, relâchez tout. Fermez les paupières. Et détendez bien soigneusement toutes les parties du corps. On se prépare pour reprendre. Inspirez, soulevez les jambes, les bras, le buste. Rétention de souffle. Expirez, on relâche.
Puis on fait la même chose une dernière fois à son rythme. Doucement, ramenez les pieds près des fesses et passez sur votre flanc droit. On remonte, on va se placer en posture assise pour un peu de respiration. Donc comme on va passer de plus en plus de temps en posture assise avec les pranayamas et la méditation, si jamais vous avez une brique chez vous, je vous invite à prendre cette brique ou bien on peut tout simplement rouler le tapis. Mais à ce moment-là, on va rouler tout le tapis et laisser juste une petite bande pour placer les chevilles. Donc au choix, installez-vous sur une hauteur pour être bien à l'aise. Si besoin aussi, si vous fatiguez, vous pouvez vous incliner le dos contre le mur. Ensuite, on a vu la dernière fois donc les pieds sous les genoux. Posture assise toute simple. Si jamais vous sentez que vous êtes à l'aise au niveau des genoux, vous pouvez essayer la posture de l'élève où on ramène un talon vers le centre du corps, l'autre talon dans l'axe. Si les genoux sont bien relâchés au sol. Sinon, restez dans la variante précédente. Vous pouvez aussi vous installer en posture à genoux si vous préférez. L'idée, c'est d'avoir le dos bien droit pour la pratique du souffle. Donc prenez un instant pour vous installer. Dépendant de la saison dans laquelle vous pratiquez, vous pouvez aussi vous couvrir justement pour la respiration et pour la méditation, pour être bien au chaud. Puis placez votre attention sur le souffle et observez le trajet du souffle. Observez le flux de l'air au niveau des deux narines. Permettez au souffle de s'espacer, de prendre du temps. Pour tous les exercices de pranayama, le cœur reste stable. Donc le cœur, c'est vraiment un miroir de notre état interne. Si on est agité, si on est mal placé, si on est en tension, le rythme cardiaque ne peut pas descendre. Le but de ces pratiques de pranayama, c'est justement d'accéder à des états de conscience qui sont accessibles par le ralentissement
du rythme cardiaque et donc aussi des ondes cérébrales. Pour passer dans des états de détente, de plongée à l'intérieur de soi-même, de plus en plus profond. Donc ça, c'est des petits indicateurs extérieurs qu'il faut rester vigilant et vigilante pour savoir dans quelle direction nous allons. Donc observez bien cela pendant toute la pratique. Pour démarrer, on ramène la main droite près du visage, index et majeur entre les deux sourcils. Vous pouvez baisser les deux derniers doigts. Le pouce pourra boucher la narine droite et l'annulaire, la narine gauche. Donc, on va pratiquer la respiration alternée uniquement avec la narine gauche. Donc, bouchez votre narine droite avec le pouce. Inspirez par votre narine gauche 4 secondes. Expirez le même côté 8 secondes. Reprenez, inspirez 4 secondes. Expirez 8 secondes, le double. Et recommencez. Uniquement avec votre narine gauche. Inspirez 4 secondes. Expirez 8 secondes. Prenez le temps de placer un dernier cycle à gauche. Et relâchez cette main droite sur le genou. Observez le flux de l'air dans les deux narines. Puis pour équilibrer, on va faire la même chose de l'autre côté. Ramenez de nouveau la main droite, index et majeur entre les deux sourcils et bouchez votre narine gauche avec l'annulaire. La même chose avec toute la narine droite. Donc inspirez 4 secondes. Expirez le double, 8 secondes. Reprenez, inspire 4. Expirez 8. Et continuez, la même chose.
Passez un dernier cycle. Et relâchez votre main droite. Observez bien le flux dans les deux narines. Donc ça, c'est la première étape de la respiration alternée. Être à l'aise en respirant uniquement avec une seule narine. Bien sûr, la pratique complète consiste à alterner justement les narines au fur et à mesure des inspires et des expires. Donc on va voir ce trajet tout de suite. Pour cette deuxième partie, donc, ramenez la main droite exactement comme avant, index et majeur entre les deux sourcils. Bouchez votre narine droite. Inspirez par la narine gauche. Donc là, on ne fait pas de temps, c'est simplement pour voir le circuit. Puis, bouchez la narine gauche, expirez à droite. Réinspirez à droite. Bouchez à droite, expirez à gauche. Réinspirez à gauche. Bouchez à gauche, ouvrez à droite, expirez. On inspire toujours du même côté. Expire, on change de narine. Inspirez du même côté. Expirez, on change, on expire à droite. On réinspire à droite. On expire à gauche. Continuez comme ça, sans rythme particulier, en alternant les narines à l'inspire et à l'expire. Si votre bras droit fatigue un petit peu, n'hésitez pas à le reposer sur votre poitrine pour détendre ce bras droit. Et maintenant, placez le même rythme qu'avant. On inspire 4 secondes. On expire le double, 8 secondes. Inspirez 4 secondes. Expirez le double, 8. Continuez comme ça.
Poursuivez encore pendant quelques cycles. Placez un dernier cycle et expirez par la narine gauche, en dernier. Puis ramenez votre main droite, relâchez bien vos épaules, tout l'intérieur du ventre et toute la peau du visage bien lisse. Observez la rectitude au niveau de la colonne vertébrale. Observez votre flux d'air dans les narines, bien équilibré, narine gauche, narine droite. Et de là, tranquillement, placez-vous sur le dos. Vous pouvez placer un coussin sous les genoux si jamais vous avez un petit peu mal au bas du dos. Sinon, relâchez les pointes de pied de chaque côté. Écartez bien les pieds, les bras. Laissez les paumes de main tourner vers le ciel. Et relâchez tout le poids du corps vers le sol. Le corps est bien détendu et immobile. Les paupières sont fermées. Essayez de percevoir votre pulsation cardiaque. Essayez de sentir votre pouls dans le poignet droit ou le poignet gauche. Une fois que vous avez ressenti le pouls dans un des deux poignets, ressentez en même temps la pulsation du cœur au niveau de la poitrine. Et donc sentez ces pulsations à l'unisson,
dans les deux zones. Gardez toute votre attention sur les pulsations. Puis laissez tomber les pulsations et amenez votre attention au niveau des deux narines. Observez le flux d'air. Et mentalement, vous allez compter vos respirations. Inspire 1, expire 2, puis inspire 3, expire 4, en gardant votre attention sur le nez. Poursuivez jusqu'au chiffre 40. Amenez maintenant votre attention au niveau de la gorge. Sentez le souffle traverser cette zone. De la même façon, comptez mentalement vos respirations jusqu'au chiffre 40, tout en gardant votre attention sur la gorge. Maintenant, observez le souffle au niveau de la poitrine. Observez-le traverser cette zone, à l'inspire et à l'expire. De la même façon, comptez mentalement votre souffle jusqu'au chiffre 40. Maintenez votre attention au niveau de la poitrine.
Ramenez maintenant votre attention au niveau du ventre. Observez le souffle qui gonfle le ventre à l'inspire, qui le dégonfle à l'expire. Ne modifiez pas votre souffle, simplement observez. Et à nouveau, comptez mentalement jusqu'au chiffre 40 avec votre souffle et gardez votre attention sur le ventre. Puis relâchez tout effort et prenez conscience de votre corps dans sa globalité. Observez sa détente. Observez son immobilité. Observez son volume. Puis reprenez conscience de votre respiration. Reprenez un petit peu plus de souffle. Écoutez les bruits qui nous entourent. Commencez à faire des petits mouvements, à bouger les orteils, les doigts des mains, l'arrière du crâne. Prenez tout votre temps. Étirez-vous si vous en avez envie. Préparez-vous à votre rythme pour stopper la séance.